il avait dit au brigand, ce soir, maintenant, après 3 jours, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Et quand il a dit ça, il n'a pas seulement laissé comme ça. À la même minute, laisse-moi te dire, la parole de Dieu me dit, 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. C'est comme 1000 ans. Du même moment qu'il rendait son nom vers le Père, il est descendu. À la même minute, il a ouvert les sépulcres des saints pour monter avec eux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Continue. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, à la même minute qu'il était mort, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus, quand il est mort, il est ressuscité. Parce que la Bible dit, il est ressuscité avec plusieurs corps. Angalia. Kuku bitu bingine tunaona kama tu satonaji. Il y en a d'autres choses nous sommes en train de voir, on fait semblant de ne pas voir. Attends mon réseaux sociaux. Si vous êtes en train de voir quelqu'un même maintenant, c'est quelqu'un qui est mort. Et après ça il fait quoi? Shutamona banaonesha mule mananya sema analamuka nafsi yake. Vous allez voir qu'on a. C'est là que la parole a dit. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il vivra et il vivra éternellement. Jésus ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas connaître la corruption. Il était Dieu. Du même moment, quand il a rendu l'homme à Dieu, il est directement ressuscité. Et comme preuve, sa mort a entraîné sa résurrection et la résurrection de plusieurs qui étaient ensevelis. Alléluia. Pour comprendre la parole, il faut être inspiré. Si tu n'es pas inspiré, tu ne vas pas comprendre. Il faut que Dieu puisse te révéler pour comprendre. On nous dit, c'est le même moment. Quand il est mort, c'est le même moment que la voile s'est déchirée. C'est le même moment que le rocher s'est fendu. C'est le même moment que la terre a tremblé. C'est le même moment que les tombes des saints se sont détruites. C'est au même moment que les saints ont ressuscité. Au même moment. Dis amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Continue. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, les morts étant sortis des sépulcres, c'est-à-dire que pour qu'ils sortent des sépulcres après la résurrection de Jésus, c'est-à-dire que Jésus, il est ressuscité juste après sa mort. Il est mort physiquement, il est ressuscité spirituellement. Le même jour, les tombes se sont ouverts. Et témoignage. C'est quoi témoignage? Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Voilà. Et apparurent à un grand nombre. Alléluia. Alléluia. On les a témoignages. Jésus qui était mort est ressuscité. Et les plusieurs corps des saints ont aussi ressuscité. Abraham ressuscité. Moïse ressuscité. Élie ressuscité. Élisée ressuscité. Élie ressuscité. Tout ce que vous connaissez là-bas ressuscité. Les gens, témoignage c'est quoi? Témoignage c'est quoi? Il apparut à un grand nombre. Les gens les ont vus. Ils ne pouvaient pas. Il a pris
tous ces gens-là qui étaient avec lui, mais qui étaient dans les séjours, qui étaient dans les scènes celui qui connaissait David, ça c'est lui, c'est celui qui connaissait Moïse, ça c'est Moïse. Celui qui connaissait Aaron, ça c'est Aaron. Regarde la photo qui est à notre main. Ça c'est Aaron. Celui qui connaissait Abraham, ça c'est Abraham. Je te dis, moi j'ai vu Sarah. Quelqu'un peut acclamer. Il les a vaincus par les sangs. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Par les témoignages, kupitia ushuda bouche, ile inatoka mkinywa et yako. ils ont témoigné. Tena wanashuhudia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ils ont vu et ils ont témoigné qu'Abraham, David, je l'ai vu, il est ressuscité. On continue. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Les témoignages a permis, même à ceux qui ne croyaient pas en Jésus, que Jésus est ressuscité. Jésus nous allons sauter. Nous allons aller dans 28 après le sabbat. Ces histoires-là de tremblements et autres, le troisième, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire ceci. Marie de Magdala et l'autre Marie n'ont pas trouvé le tombeau ouvert. Alléluia, merci maman. Ils ont vu l'ange. Répète cette phrase-là. La pierre et s'assit dessus. Alléluia. Amen. Ils ont vu l'ange rouler la pierre. Alléluia. Ils n'ont pas trouvé la tombe ouverte. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu l'ange descendre vers quoi? Marie et Marie de Magdala. Ils ont vu comment l'ange. Vous savez pourquoi Dieu a fait cela? Jésus, on l'avait enlevé et on a remis. Il fallait que Dieu puisse leur montrer que là où vous allez, il n'y a même pas de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où vous allez, il n'y a pas de Jésus. Il est sorti par quelle porte? Amen. Alléluia. Jésus était déjà ressuscité. La forme physique qui était là, la forme physique de Jésus qui était devait aussi disparaître. Pourquoi? Pour qu'elle ne puisse pas amener le peuple à l'idolâtrie. Alléluia. Le corps qui était là sur la croix n'était plus Jésus. Alléluia. Parce que Jésus, Dieu, était déjà ressuscité. Il a même pris les morts. Maintenant, nous, en tant qu'humains, on avait mis le corps là-bas. Mais Dieu, comme il l'a fait avec Moïse, devait faire disparaître le corps de Jésus. C'est pourquoi, lorsque les maris sont venus, Alléluia. 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 Il leur a dit, les Jésus que vous cherchez n'est pas ici. Alléluia. Un signe de quoi? Témoignage. Alléluia. Il devait témoigner que Jésus est ressuscité. Et ils avaient vu. On avait roulé la pierre.
lors de l'ensevelissement de Jésus. Maintenant, quand on a déroulé, ils ont aussi vu. Et maintenant, ils ont regardé. Il leur a dit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand est-ce que Jésus est ressuscité? Alléluia. Les femmes sont venues après 3 jours. Mais quand est-ce que Jésus était ressuscité? Il leur a dit, pourquoi cherchez-vous? Alléluia. Tu vas me dire que Jésus était ressuscité quand l'ange était venu. Parce que c'est là que ça faisait 3 jours. C'est alors que nous comprenons bien que Jésus est ressuscité juste après sa mort. Alléluia. Maintenant, au 3e jour, il était question de témoignage. Alléluia. 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 Amen. Au 3e jour, il était question de témoignage. Mais lui, il était déjà ressuscité. Amen. Écoutez, si Jésus n'était pas ressuscité le même instant qu'il était mort, donc il avait trompé. Il avait trompé. Alléluia. La fête de Pâques, c'est une de 3 fêtes des Juifs. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont en train de diaboliser le Juif. Qui sont en train de diaboliser les Juifs. Amen, maman. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, le choix de Dieu n'est pas notre problème. Si Dieu a choisi d'être né juif, nous on ne va pas les juger. Et s'il est passé par là, c'est qu'il y a d'autres choses que nous devons suivre. Pas parce que nous voulons, mais parce que Dieu nous a montré ce chemin-là. C'est pourquoi les gens te diront, vous fêtez Noël, vous fêtez ceci, c'est la fête des païens. Non. Parce que la Pâque n'est pas venue avec Jésus-Christ. Alléluia. La Pâque n'est pas venue avec Jésus-Christ. La Pâque était venue avant Jésus-Christ. Ils étaient même en Égypte. Ils célébraient encore la Pâque. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui Dieu a coïncidé la mort de Jésus avec la Pâque, ce n'est pas que c'est une fête païenne qu'on a rapportée. C'est comme je vous ai toujours dit, on ne peut pas juger Dieu. Il fait tout ce qu'il veut et quand il veut. Et nous allons dire, Jésus lui-même, avant de mourir, il avait célébré la Sainte Seine. Les enfants d'Israël étaient dans Goshen, en Égypte, le jour de la Pâque, ils les avaient célébrés. Alléluia. Je vais te dire que cette fête a existé. Parmi les 3 grandes fêtes juives, elle aussi, elle était là. Alléluia. Dans le temps de Moïse, c'est une fête qui avait marqué la libération des Israélites. Vous allez manger le pain sans levain d'une manière à vous préparer à la sortie. Donc la fête de Pâques avait constitué le temps propice pour la libération des
Israélites du pays d'Égypte où ils étaient devenus esclaves. Donc cette fête, elle avait déjà un sens. Il dit, vous allez tuer un anneau, vous allez manger en famille, vous allez tenir les bâtons en main, en signe de hâte, avec le pain sans levain. Et c'était comme ça. Et cela n'a pas épargné notre Seigneur. Lui aussi, avant la fête de Pâques, il a fait la Sainte Seine pour dire que je ne serai pas avec vous. Nous allons lire un peu la parole. Nous allons commencer dans Matthieu 27, 45 à 50. 28 de 1 à 6. 27, 46, 54. 27, 45, 58, 1 à 6. Nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Amen. La Bible déclare. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un courut pour prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, l'ayant vu, les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Matthieu 28, le verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres.
wengine banatoka jua kwenda kuona matuburi. Et voici il y eut un grand tremblement de terre. Na pia tazama baona kulikuwa na matingiziko kubwa sana ya bulongo. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Kwa sababu malaika wa ya Bwana anashuka bulongo kutoka mbingu. Vint rouler la pierre. Anakuya anatingizika anabalula ile ng'ombe ilikuya pale. Et s'assit dessus. Tena anakuwa kuikaria yoyolo. Son aspect était comme l'éclair. Namna yake ya kuonekana ilikuwa kama vile umeme. Et son vêtement comme la neige. Pamoja na mavazi yake ilikuwa kama vile ile neige. Les gardes tremblèrent de peur. Bale balikuwa kuangalia, balikuwa kuchunga kaburi, banaanza kutetemeka na boka. Et devinrent comme morts. Na tena banakuya kama vile watu bashakufa. Mais l'ange prit la parole. Lakini malaika anachukua neno. Et dit aux femmes. Anawaambia kwa bale banamuke. Pour vous. Anasema juu yenu sasa. Ne craignez pas. Hapana kuogopa kitu. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Kwa sababu mimi natambua sema Mungu natafuta Yesu huyo alikuwa ni kusulubiwa. Il n'est point ici. Ashina motena hapa. Il est ressuscité. Asha kufuka zamani. Comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allèrent promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles courirent porter la nouvelle au-dessus. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Jésus-Christ sur la croix, il cria, Père, Papa, Père, Papa, Père, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus sur la croix. Aujourd'hui, c'est moi avec toi. Nous nous trouvons dans des situations. Quand nous regardons, nous voyons que Dieu n'est pas avec nous. Nous regardons nos souffrances, nos difficultés, nos combats. On se dit, sûrement Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Alléluia. Il a crié, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse-moi te dire, il ne faut pas se fatiguer de prier. Il ne faut pas se fatiguer de crier. Criez toujours à Dieu. Un jour viendra où ta prière sera exaucée. Jésus a souffert. Depuis qu'on l'avait incarcéré, on le flagellait. Ça lui faisait très mal. Il était en train de souffrir. Mais il n'a pas arrêté à avoir confiance en son Père. Il a crié, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au moment où tu as des problèmes, ne te fatigue pas. Ne crois pas que Dieu ne connaît pas ta situation. Dieu connaît ta situation. Crie seulement à lui. Et au moment venu, il va exaucer ta prière. Ce qui m'étonne là-bas, quand il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est alors que les gens de ce monde ont préféré lui donner du vinaigre, du poison, afin qu'il puisse mourir. Je vais te dire quoi? Lorsque tu es dans des difficultés, lorsque tu es dans des problèmes, lorsque les combats t'accablent, c'est dans ce moment-là que tes ennemis, les gens qui en veulent à toi, viennent pour te décourager dans cette situation. Alléluia. On dit, c'est le vinaigre qu'on a amené à Jésus. C'est le vinaigre qu'on a amené à Jésus. Quand tu cries, sache que le monde des ténèbres est toujours à ses aguets.
cherchant comment est-ce qu'on va t'exterminer. Mais je vais te dire, garde la foi. Car ce temps-là, ce n'est que le commencement de la gloire. Ce n'est que le commencement de la gloire. Jésus a crié pour la deuxième fois. Et en ce temps-là, il avait remis son âme. Quand j'étais en train de lire ce passage, j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Vous savez, Jésus avait dit au bandit qui était sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alléluia. Alléluia. Mais on nous dit toujours que Jésus est resté 3 jours. Soit c'est la parole qui s'est contredite, soit c'est nous qui n'avons pas bien compris. Parce que Jésus avait dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et s'il est ressuscité après 3 jours, c'est-à-dire il n'était pas au paradis. C'est-à-dire Jésus avait trompé. Quand j'étais en train de méditer, j'ai demandé à Dieu, pourquoi ne peux-tu pas me faire comprendre cette parole? Et j'ai compris. Quand je suis descendu, j'ai compris une chose. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus cria pour la deuxième fois, ainsi il remit l'âme. Après cela, au niveau du tabernacle, au niveau du temple, la voile se déchira en 2. Le rocher s'est fendu. C'est-à-dire quoi? Tous les obstacles qui nous empêchaient d'aller au ciel ont été détruits. Le rocher qui nous empêchait s'est fendu en 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait? Nous sommes en train de lire la parole. Nous sommes en train de lire la parole. Pasteur, tu descends un peu à ce niveau-là. Pasteur, comment est-ce que tu kidogo na ile fasi tuko? Matthieu chapitre 28 toujours. 27 heures, on est en 27. À ce moment, Jésus poussa les cris, tu lis là-bas, tu descends. Allez-y un peu. 27 heures. 27, 46. Non, on est déjà à 50. Jésus poussa, voilà, du nouveau. Nous lisons le verset 50. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa un grand cri. Et rendit l'esprit. Voilà. Et voici, le voile du temple se déchira. Au même instant, quand il est rendu l'esprit, qu'est-ce qui arrive? Le voile du temple se déchira en 2. Voilà. Depuis le haut jusqu'en bas. Ok. La terre trembla. Voilà. Les rochers se fendirent. Ok. Les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, mets-toi debout, on continue. Le rocher s'est fendu. La voile s'est déchirée en 2. C'est à ce même moment. C'est à ce même moment que les tombes font quoi? Les tremblements de terre qu'il y a eu. Les tremblements de terre qu'il y a eu. Les tremblements de terre qu'il y a eu. Afin que les tombes de sang s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Les tombes ne se sont pas ouvertes le 3e jour. Alléluia. Les tombes se sont ouvertes lorsque Jésus a rendu Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. J'ai dit ceci. Il y a quelqu'un qui a
compris quelque chose. Jésus a rendu l'âme. Le foie s'est déchiré. Le rocher s'est fendu. Il y a eu un tremblement. Et les tombes se sont ouvertes. Merci mon archevêque. Alléluia. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. C'est au même instant. On ne nous dit pas. Il est passé quelques temps. Il est passé un jour. On dit au même moment. Répète encore. Répète encore. Tout le monde du temps de Jésus-Christ. Tout le monde du temps d'Abraham. Tout le monde du temps de Moïse. S'habiller en robe. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Mais la Bible est en train de mettre un point particulier sur l'accoutrement de prêtre, l'accoutrement de sacerdoce. Pourquoi? Parce que le français dit c'est l'habit qui fait le moine. Un moine par son habit. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire aujourd'hui, si vous voyez seulement un pasteur rentré ici avec un pantalon Kalamata et un body là qui serre le corps, en tant que peuple de Dieu, qu'est-ce que vous allez dire? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, cet accoutrement n'est pas conforme à ce qu'il est. Quand bien même, les gens pouvaient mettre des doges, il y avait des tuniques spéciales qui devaient être confectionnées pour Quand je parle de prêtre, je vois tous ceux qui sont dans les sacerdoces. Et quand nous parlons du sacerdoce, la personne qui nous vient, c'est Aaron. Parce que Aaron et ses fils ont été les premiers qui ont été consacrés pour le sacerdoce. Et cela, ce n'est pas Moïse qui l'a fait de son propre gré, mais cela a été dit par l'Éternel. Laisse-moi te dire, si tu es chrétien, peux-tu accepter certaines choses et refuser d'autres? Peux-tu sélectionner les paroles de Dieu parce que tu veux bien qu'on te dise ce que tu as besoin d'entendre? Et c'est cela ce que la Bible a dit. Vers le temps de la fin, le peuple de Dieu aura la démangeaison d'écouter, d'être enseigné ce dont il a besoin d'entendre. C'est-à-dire quoi? Le peuple de Dieu, il ne veut plus suivre la parole, mais il veut qu'on lui parle de ce que lui a besoin d'entendre. Alléluia. 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 Ce sont là les signes de la fin. Ce sont là les signes de la fin. Quand vous lisez Exode 28, on va te parler en première position. Ce sont les vêtements du grand prêtre. Dans le deuxième point, on va te parler de l'éphode. C'est ça. On va te parler de l'éphode. En troisième position, on va te parler du pectoral. Alléluia. Et enfin, on va te dire ceci. Tu feras la robe de l'éphode tout entière en pourpre violette. Elle aura au milieu une ouverture
pour y faire passer la tête. Et ça, c'est la robe. La robe sacerdotale, comme le dit la Bible, elle doit avoir une entrée ici pour faire entrer la robe. De part la vision de Dieu, le corps que nous avons ici devait être en cuir, de sorte à ce que même quand nous mettons ça, que ça puisse pas se déchirer. Alléluia. Alléluia. Et cette tunique était uniquement conçue pour les serviteurs de Dieu. Et quand nous mettons toujours cette chaînette. Et quand tu entres dans les sacerdoces, la chaînette a sa place. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut lire la Bible. Nous parlons de l'anneau qu'on pouvait mettre ici. On prend cet anneau, on le met. C'est une alliance entre nous et Dieu. Par cette alliance, nous jurons que nous les servirons jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi quand nous portons cette tunique, ce n'est pas seulement un habillement ordinaire, c'est un habit de dignité et de sanctification. Cet habit, comme le dit la Bible, elle justifie le peuple de Dieu. Quand je me présente avec cet habit, c'est pour justifier le peuple de Dieu. Et si dans le temps, on pouvait, quand Aaron entre dans le tabernacle, qu'il mette aussi le Tourim Amen. Et Urim, au niveau du cœur, c'est pour garder une connexion parfaite entre Dieu et les hommes. L'Urim et le Tumim, aujourd'hui, c'est remplacé par Jésus-Christ. Mambo
Malais. Loi Santa Malai Kendere Malais. Loi Kala Malais. Les dieux puissants et vivants. L'Éternel est désarmé et puissant. Il est le Dieu qui agit. Et il continue à agir dans ta vie. Il est l'Éternel et désarmé. Le Dieu qui a ressuscité. Tout ce qui était mort dans ta vie. Le Dieu qui a ressuscité. Les finances. Le Dieu qui a ressuscité. La famille. Le Dieu qui a ressuscité. Nos mariages. Le Dieu qui a ressuscité. Sa bonté. Le Dieu qui a ressuscité. Ce que le monde des ténèbres avait enterré. C'est pourquoi ce jour, tu es en train de marcher vers la gloire. Parce qu'il y a un Dieu qui s'est donné afin que tu sois justifié. Alléluia. 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 Commencer la parole d'aujourd'hui. Je voulais parler quelques minutes sur la tenue sacerdotale. Pourquoi je parle de ça? Parce que je sais que le peuple de Dieu doit être enseigné. Les peuples de Dieu doivent être informés. Nous savons toujours que depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui passent. On nous dit, si vous voyez des gens mettre des tenues sacerdotales, c'est que ces gens-là sont des démoniaques, sont des sorciers. Laisse-moi te dire une chose. Tel que tu es là, si tu n'es pas sorcier, comment pourras-tu connaître ce qui se passe dans la société? Alléluia. Alléluia. Tel que tu es là, tu ne connais pas les rites de la société. Comment tu peux expliquer ces histoires-là? Je peux être archevêque, je peux être révélé de ton état d'âme. Je sais que ton état d'âme n'est pas bon. Mais les pratiques que vous faites dans le monde de moi je ne sais pas. Quelqu'un peut dire, les sorciers montent sur les balais. Si nous mettons un balai ici et que nous montons dessus, nous allons monter aussi comme eux. C'est pour dire quoi? Pour que ces gens-là disent ce qu'ils sont en train de dire, c'est automatiquement confirmé qu'ils sont les gens du monde des ténèbres. Parce qu'il faut qu'ils soient dans l'occultisme pour savoir expliquer. Nous qui n'avons jamais été là, on ne peut rien expliquer. Pour aller plus loin, comme on n'a pas la maîtrise, c'est difficile qu'on puisse aborder de tels dossiers. Étant donné que nous n'avons qu'un seul livre, et notre livre, c'est la Bible. On se limite à la Bible, on entre dans la Bible, on défend ce que Dieu a dit à travers sa parole. Parce que la parole nous dit, n'ajoutez rien, ni ne retranchez rien. Nous n'allons pas prendre les enseignements d'occultisme pour les mettre dans la Bible. Parce que cela n'est pas dans la Bible et nous n'avons pas la maîtrise. Or, ce qui est dans la Bible a été inspiré et révélé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de Exode, Exode 28. Vous savez, j'ai toujours dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent bien aller à l'église, ils veulent bien écouter la prédication, mais ils ont un grand défaut. Tu vas trouver quelqu'un en costume qui parle un bon français,
il n'arrive même pas à se donner quelques minutes pour lire la Bible. Alléluia. Alléluia. Par manque de connaissances, beaucoup de peuples sont perdus. On va survoler. On va survoler juste quelques lignes, mais dès que vous allez partir, vous allez lire en profondeur. Vous allez lire Exode 28, vous allez descendre vers 29, et je pense c'est là qu'on parle de l'accoutrement sacerdotal.
il est en nous. Avec le sacerdoce qu'on a, nous sommes en train de couvrir et vos péchés et nos péchés. C'est pourquoi, quand tu viens à Dieu, voir un serviteur, il impose pour toi la main. Ce n'est pas sa puissance qui agit, mais c'est l'autorité divine investie afin que Dieu puisse te localiser dans le service. C'est pourquoi, lorsque Dieu est en train de partir et que les gens te disent à propos, tu dois maîtriser la parole du Seigneur. Ce que la Bible dit, nous le faisons. Et là où la Bible s'était, nous nous taisons. J'ai toujours dit, la Bible dit, pour que la robe ne se déchire pas, tu mettras l'encolure d'un vêtement de cuir. Alléluia. Tu en garniras de pâle de grenade, faites de fils de pourpre violet et écarlate et de rouge éclatant, alternant avec les clochettes d'or tout autour. Aaron le portera pour effectuer son service et l'on entendra le tintement des clochettes lorsqu'il entrera en présence de l'Éternel dans le lieu saint et lorsqu'il en sortira. Ainsi, il ne mourra pas. Quand il mettait des grenades tout au principe, quand il marche, ça fait des bruits. Et comme les gens ne pouvaient pas entrer dans les lieux très saints, ces petites sonnettes-là prouvaient à ceux qui sont à l'extérieur qu'il est encore vivant. Et cet accoutrement-là, en présence de Dieu, comme il est entré avec le péché des enfants d'Israël, c'est-à-dire il est impur, parce qu'il est arrivé avec le péché. Mais la présence de la tunique, la robe qui a été effectuée, quand Dieu verra cette robe-là, il ne mourra pas, parce que ça sera un signe. Alléluia. Alléluia. Enfin, je saute et je suis en 39. Enfin, tu feras confectionner pour lui la tunique de fin lin et le turban de fin lin et la ceinture. Celle-ci sera brodée. Donc tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas au hasard. Donc telle qu'elle est, elle doit être brodée. Comme elle a dit dans la Bible, normalement elle doit être brodée en or. Tu feras aussi pour le fils d'Aaron des tuniques, des ceintures et des turbans, un signe de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cet habit, c'est un habit de gloire. Pas seulement de gloire, et aussi de dignité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Il dit ceci: ça sera l'insigne de gloire et de dignité. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, nous devons être fiers de porter ça. Parce que c'est un insigne de gloire envers Dieu et aussi de notre dignité. Alléluia.
Mais le Jésus était déjà allait vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Alléluia. Et qu'il vous précède en Galilée. Je vais te dire quoi? Notre Dieu, son corps ne pouvait jamais connaître la corruption.
Aha, mwili yake angepa elikaki obeba te, elikaki opolate. Pourquoi? Tu es nini? Parce qu'il était Dieu. Kwa sababu alikuwa ya Mungu. Et au même moment qu'il est mort, il est ressuscité. Parce qu'il a dit, celui qui croit en lui ne mourra pas. C'est pourquoi nous ici, si nous sommes en Christ, nous ne connaîtrons jamais la mort. Vous savez, moi je faisais quand quelqu'un meurt, n'a souci, n'a la makasi. Mais depuis que j'ai compris la parole, mais pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est juste une transition. C'est juste une transition. Si moi je suis en Christ, Dieu dit que je ne mourrai pas. Donc si je meurs physiquement, je vais juste prendre mon corps de gloire. Alors, c'est pourquoi en tant que chrétien, nous n'avons pas peur de la mort. Moi je dis toujours, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que je sais que si je mourais, je serai au ciel. C'est fini. Les boujoules les biens de ce monde, c'est si je mets aujourd'hui, je vais adorer Dieu. C'est fini. Alors, si quelqu'un est en Dieu, tu comprendras que la mort, c'est un passage. Parce que Jésus n'est même pas resté dans ce tombeau. Jésus n'est pas resté dans ce tombeau. Le corps a été mis. Mais Dieu est venu, l'ange est venu prendre le corps et le faire disparaître. Mais Jésus lui-même, ce même jour, il était déjà au ciel. Et tous les Abraham et autres qui étaient dans les ailes d'Abraham, tout ce monde-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comment il faut faire les masiku tatu sasa? Les bandits étaient où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Soit Dieu est menteur, soit c'est nous qui ne comprenons pas. Si nous devons comprendre, pour qu'il soit avec lui, il faut d'abord que lui soit ressuscité, pour qu'il le prenne, qu'il l'amène au ciel. Dans le cas contraire, Jésus dans les tombeaux, mais les brigands au ciel. Par quel miracle? Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Le troisième jour, il a servi juste de témoignage. Parce que l'ange qui a roulé la pierre n'a pas fait voir Jésus à l'intérieur. Le tombeau était déjà vide. Et le tombeau s'est vidé quand? Alléluia. Les tombeaux s'est vidé quand? Il dit, vous cherchez un vivant parmi les morts pour témoignage. Pour constater que oh Jésus azalaki kuna, oh bisoko kaka parfait, il a roulé en signe de témoignage. Ah, quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tout à coup, voici qu'il est descendu du ciel
s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante et ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange s'adressa aux femmes, leur dit: vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Pourquoi? Ah, acclamez, acclamez, acclamez. Il prit le pain, il le bénit. Nous bénissons ce pain. Que ce pain puisse se transformer en corps de Christ. Et que celui qui le mangera puisse manger le corps du Christ. Lui qui s'est donné afin que nous puissions être justifiés. Il le rompit et le donna aux disciples. En sang de Jésus-Christ et au corps du Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je peux passer. Je mets mes habits, je peux mettre les bazins et autres. Mais quand je mets l'accoutrement sacerdotal, partout où je passe, c'est différent. Même s'il y a des policiers, quand ils me voient passer, ils doivent ranger leurs armes. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent la dignité spirituelle que Dieu nous a donnée, qui est différent de la dignité de l'homme. Parce que la Bible dit, Dieu ne se répand jamais. Dieu ne se répand jamais. Et donc, je veux dire, si je suis archevêque, je resterai archevêque, je mourrai archevêque. Quelles que soient les situations par lesquelles je vais passer, Dieu ne se répandra jamais de l'huile qu'il a mis sur ma tête. C'est pourquoi la Bible va plus loin pour dire que mon serviteur, même s'il tombe 7 fois, je le relèverai encore 7 fois.
Il avait frappé 2 fois. Dieu ne lui a jamais dit, Moïse, je doute de la grâce que je t'ai donnée. Dieu ne lui a pas donné, il n'a pas ravi de cette grâce. La grâce continuait. Mais Dieu a dit, tu vas aller te reposer. Je te donne une punition. Pour les enfants de Dieu, Dieu ne peut pas se renier de ce qu'il a fait. Lui qui a mis sur la tête sera toujours justifié aussi longtemps que tu seras sur la terre. Alléluia. Alléluia. En attendant le dernier jugement. Que Dieu vous bénisse. Acclamez, acclamez, acclamez. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Acclamez pour Jésus. Je me dis toujours, Noël n'aurait pas existé, les différentes fêtes n'auraient pas existé, mais si cette fête n'existait pas, nous ne les ferons pas enseigner aujourd'hui. Si Jésus n'était pas mort pour ressusciter, on ne sera pas enseigné aujourd'hui. C'est pourquoi, pour tout chrétien, la plus grande fête, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais que vous exagérez avec les bouquets lesquels Et voici, les voiles du temple se déchira en deux. Au même moment, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Au même moment, la terre a tremblé. Au même moment, le feu s'est déchiré. Le rocher se fendit. Au même moment, le rocher s'est fondu. Le problème dispersé. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Au même moment. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts. Verrez ça en ma mémoire. Jésus, quand il voulait mourir, il a appelé les disciples. Et quand il les a appelés, il a célébré avant sa mort la Sainte Seine.
cette coupe ici présente, que ce vin fait de mes dons puisse te transformer au sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour la rémission de nos péchés. La Bible dit, vous ferez ceci en ma mémoire. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous, avant de souffrir. En effet, j'ai en prière, tu vas commencer à prier. Tu as... Alléluia. Je pense qu'il y a des petits enseignements comme ça qu'il faut, chaque fois qu'on commence, on parle parce qu'il y a beaucoup de hérésies. Les sépulcres,